Aujourd'hui sa position par rapport à ces élections. Qu'est-ce que la lucha demande au peuple congolais? Quel est le comportement que nous voulons que le peuple adopte face à ces élections, que nous jugeons peu crédibles? Vous allez l'entendre dans la déclaration qui sera lue par M. Eliezer. Okay, merci pour la parole pour moi. La lucha, lancement officiel, la campagne Balayons les médiocres. Communiqué numéro lucha bar 20-18-020. À la suite de sa déclaration du 22 novembre 2018 sur les élections, dans laquelle la lucha réitérait sa position en faveur d'une transition citoyenne sans Kabila pour remettre les pays en ordre et organiser des élections réellement démocratiques, la lucha lance officiellement la campagne Balayons les médiocres. Cette campagne qui va s'étaler sur tout le mois de décembre 2018 vise 1. Inciter le peuple congolais à s'élever massivement le 23 décembre 2018 pour défendre leurs droits sacrés de décider, autrement dit, choisir librement les futurs présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. 2. Inciter les Congolaises et Congolais à barrer la route à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la destruction du pays et les humiliations subies par notre peuple ces derniers 20 ans. Que ce soit à travers les massacres, la participation ou le soutien aux groupes armés, la corruption, les détournements, l'accaparement des biens de l'État, les pillages, la protection des criminels, les favoritismes, le tribalisme, le régionalisme, l'incompétence, les fausses promesses électorales et bien d'autres antivaleurs. Ces médiocres qui espèrent se faire élire ou réélire se trouvent aussi bien dans ce qu'on appelle majorité ou Front commun pour les Congo, notamment les FCC, qui est dans l'entente, qui est dans l'opposition, la société civile et même parmi les candidats dits indépendants. À travers cette campagne, les Congolais seront encouragés à les nommer, à les dénoncer et à les rejeter publiquement. Il faut que le peuple congolais envoie un signal fort envers tous les médiocres pour dire « Vous n'aurez plus de place en politique, nous en avons assez de vous ». Troisièmement, amener la population à résister contre les machines à voter, les fichiers électoraux corrompus de la CENI et toutes les manœuvres de cette dernière tendant à imposer la continuité du régime de M. Kabila à travers son dauphin et ses candidats députés nationaux et provinciaux. La campagne sera menée sur le terrain à travers toutes les provinces du pays, mais également dans la diaspora, dans les médias et sur les réseaux sociaux. La campagne est symbolisée par un balai, outil dont l'on se sert quotidiennement pour faire le ménage, nettoyer la saleté, dégager les ordures et autres, et ainsi rendre propres nos maisons, nos marchés, nos lieux de travail, etc., etc. Le Congo est notre maison par excellence. Il est temps que nous nous mobilisons pour le débarrasser de tout ce qui les salisse avec le sang, la corruption, etc., etc. Et empêche le peuple d'avoir la paix, la prospérité et le bonheur, alors que Dieu nous a donné un pays si grand, si riche et si bon. Par ailleurs, dans les prochains jours, la lucha attend déposer des plaintes pour demander la radiation d'Emmanuel Shadari, candidat à la présidence de la République pour abus des biens et du personnel de l'État au regard de la Constitution, de la loi et de la loi électorale. Par cette action, notre mouvement, sans se faire d'illusions, attend néanmoins placer les magistrats devant leurs responsabilités, devant la nation et devant l'histoire. Enfin, le 10 décembre 2018, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la lucha attend mener des actions pacifiques fortes et tournées vers les Nations Unies, entre parenthèses MONUSCO, et les autres représentations de la communauté internationale en RDC.
en rapport avec les droits consacrés par la dite déclaration mais bafoués quand il s'agit de la RDC. Pour rappel, dans sa déclaration du 22 novembre, la Lucha avait clairement précisé que malgré tous les efforts et tous les sacrifices consentis depuis 2005 par notre peuple, et malgré les multiples problèmes que nous n'avons cessé de crier, l'on arrive à ce simulacre d'élection le 23 décembre 2018. La Lucha n'appellera pas au boycott, bien au contraire. La Lucha encourage les Congolais à s'élever et montrer à la face du monde qu'aucun subterfuge, aucune manœuvre, aucun terrain ne peut vaincre leur volonté, leur liberté et leur désir de changement. Que ce soit dans le site de vote ou dans le riz, les Congolais doivent y avoir une occasion utile de rejeter massivement Kabila. Son dauphin, son régime et tout ce qui leur ressemble, il faut user de tous les moyens. La Lucha appelle l'Église catholique, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, dans sa diversité et à la communauté internationale, par leur prise de position, leurs discours ou leurs actes, à ne pas cautionner à ne pas cautionner les dénis du droit de décider de notre peuple, mais au contraire, à les soutenir et les défendre sans concession. Fête à Kinshasa, le 30 novembre 2018, pour la Lucha, cellule de communication.